Après chaque houle cyclonique, c'est le même constat pour Yolan Kagnaman. La côte a encore rétréci. Entre la semaine dernière et cette semaine, on va perdre au moins 2 mètres. Mais remarque bien ça par rapport à l'arbre. Car il travaille là, dans ce restaurant, le Beau Rivage, qui a subi en 93 les assauts dévastateurs du cyclone Colina. Le restaurant était fermé, était en alerte rouge. Pour le lendemain qu'on arrivait, on a vu le restaurant était coupé à ce niveau-là. Tout ça, la mer a repris. Jusqu'en 2019, la zone a été rechargée au fil des ans sur environ 500 mètres avec des déblais du BTP. Un haut talus qui a permis de gagner 20 à 30 mètres sur la plage. Une fausse bonne idée. Vous savez que ces littoraux alluvionnaires sont constitués de galets et de sable noir. C'est des roches qui ont été transportées par les rivières et qui ont atteint le littoral. Donc on le voit très bien ici sur le littoral de Saint-André. Voilà ici une autre partie aussi du littoral de Saint-André. Mais ça constitue aussi le littoral d'Étang-Salé sur la plage Saint-Denis, plage de Galets, Saint-Louis, plage de Galets aussi, ou encore Saint-Paul et Sablé. Les littoraux alluvionnaires concernent les littoraux de Saint-Denis jusqu'à Sainte-Marie, ensuite de Sainte-Suzanne en passant par Saint-André, Brapanon, Saint-Benoît jusqu'à Sainte-Anne. Au sud, c'est l'embouchure de la rivière des Remparts. Au sud-ouest, de Saint-Pierre jusqu'à Étang-Salé. Dans l'ouest, il s'agit bien sûr des plages de la baie de Saint-Paul, constituées de sable noir, et les cordons de galets sur la commune du port et de la Possession. Ces littoraux de galets ou de sable noir constituent 33% du littoral réunionnais. Ces littoraux correspondent à la Réunion, à de grandes accumulations d'alluvions qu'on appelle des plaines alluviales. Il s'agit notamment de celle de Saint-André-Brapanon. Dans l'ouest, c'est bien sûr la plaine du Port et de Saint-Paul, l'étang compris. Et dans le sud, il s'agit de la plaine du Gol et de Pierrefonds, pour ne parler que des plus imposantes. Comme ces plaines sont constituées d'alluvions, transportées par les rivières depuis les cirques, on pourrait penser qu'elles sont en formation. On pourrait penser qu'elles se renouvellent régulièrement, en fait qu'elles s'engraissent régulièrement. Or, il n'en est rien. Pourquoi ? En effet, on voit par exemple ici sur la plaine de Pierrefonds-Saint-Louis qu'on a les alluvions anciennes, qu'on appelle FY, et les alluvions récentes, FZ, qui sont circonscrites au lit actuel de la rivière. Ce qui sous-entend que les alluvions actuellement transportées ne sont transportées que dans le lit bien délimité de la rivière, ici en l'occurrence de la rivière Saint-Étienne. La partie de la plaine alluviale qui porte une partie de la rivière Saint-Louis et le quartier de Pierrefonds ont été formés à une certaine époque et la plaine n'est plus nourrie que par le littoral, comme on va le voir. Dans les grandes lignes, comment se forment à La Réunion des littoraux de type alluvionnaire? Tout commence dans les hauts de La Réunion, où les processus d'érosion démantèlent les massifs existants. Les rivières et les ravines transportent les matériaux ainsi érodés le long de leur linéaire, et ces matériaux arrivent, notamment en période cyclonique, à l'embouchure. À l'embouchure, les matériaux ne font plus que quelques mètres de diamètre au maximum, et les plus petites particules sont des argiles microscopiques. Entre, vous avez des sables fins qu'on appelle des siltes, des sables, des graviers, des galets. Le tout est repris par la dérive littorale. Si on prend ici par exemple la rivière Saint-Étienne, la dérive littorale pousse l'ensemble des matériaux vers le nord-ouest, et un cordon littoral de galets et de sable se forme. Vous voyez ici que les particules les plus fines signalent le transport par la dérive. Sur le littoral, c'est bien sûr l'action des vagues qui viennent obliques, qui vont pousser les matériaux sur le littoral, et l'eau redescendant perpendiculaire au rivage, eh bien on a un mouvement de transport des matériaux. Je vous le refais, la houle s'abat, l'eau redescend, la houle s'abat, l'eau redescend, la houle s'abat, l'eau redescend, et vous avez donc un transport ici, globalement est-ouest des matériaux. Ce qui est une situation assez courante à La Réunion, sous régime d'Alizé, où les vents viennent
du sud-est et dérive vers le nord-ouest, poussant ainsi l'eau de l'océan qui s'abat sous la forme d'une houle de secteur sud-est. Toute la partie de la ville qui est construite sous la nationale est constituée d'une plaine alluviale qui est donc fossile. Et cette plaine alluviale, en fait, n'est plus alimentée que par le littoral et par la dérive littorale, mais vraiment par rapport de matériaux sur le front de mer. Et toute cette partie-là est donc à considérer exactement comme le littoral rocheux ailleurs dans l'île, c'est-à-dire qu'il a été formé à une époque et il est soumis à l'érosion, comme d'autres terrains sur le littoral. Et avec ceci de plus embêtant que ces matériaux alluvionnaires sont meubles et ils sont relativement érodibles par rapport à des coulées de lave qui, elles, ont tendance à résister beaucoup plus aux assauts de l'océan. C'est la raison pour laquelle on assiste sur ces façades alluvionnaires à une érosion importante. Ici, le bout de piste de l'aéroport de Pierrefonds, avec une perte de 10 mètres de matériaux en une décennie. Les travaux ici de confortement du littoral de Bel Air à Saint-Louis, qui ne sont pas d'une grande utilité comme on va le voir. Et plus généralement, ces processus d'érosion en fait se voient dès que vous avez un talus en haut de plage de galets. Talus, c'est-à-dire une petite déclivité, une petite pente. Et bien cela signale à coup sûr un littoral qui n'est pas à l'équilibre et qui est en processus d'érosion. Sur la plage de Saint-Paul, filmée en avril de cette année, 2025, où on voit en fait ici deux déclivités, une première, puis une seconde. Celle dont je vous parle qui signale le phénomène d'érosion de la côte, ici et non pas ici. Ici, en fait, ça concerne très souvent l'érosion annuelle de la plage, qui est due en fait aux houles australes qui viennent grignoter la plage, mais qui se reconstruit en été. Par contre, ce haut de plage, avec cette déclivité-là, qui est ici conforté par des patates à Durand, en fait, ça signale vraiment une érosion sur une plus grande échelle de temps. On se base sur les mesures du trait de côte qu'on a à disposition. Donc pour rester sur le secteur de Saint-André, on a la rivière du Mas ici, le secteur rivière du Mas-les-Bas. Au passage, vous voyez ici les particules fines qui vous donnent le sens de la dérive littorale, sud-nord. Donc revenons à notre littoral. On a un trait de côte actuel qu'on peut délimiter et on fait apparaître la photo ancienne. À partir de là, on peut délimiter le trait de côte ancien. Et ensuite, on peut estimer donc cette érosion littorale. Ici, vous voyez que dans ce secteur de rivière du Mas-les-Bas, on a un recul de la côte dont on peut estimer ici le recul important. On a du 50 mètres quand même en 60 ans. Mais il y a aussi des secteurs en engraissement juste après. On voit ici qu'on a gagné 50 mètres sur la côte par rapport à aujourd'hui. Si on poursuit, on voit qu'on a des secteurs qui sont en érosion importante sur la commune. Des secteurs où l'érosion est moins importante mais existante quand même. À nouveau importante. Jusqu'au secteur Bois Rouge. Dans la synthèse du CEREMA concernant l'érosion des littoraux à La Réunion, on rappelle que 50% du littoral à La Réunion est en érosion, plus ou moins prononcée, et que ça concerne donc une partie des côtes alluvionnaires. Il y a 14 sites sensibles qui ont été répertoriés. Saint-Denis, pour son cordon de galets en érosion prononcée. La ville de Sainte-Suzanne, donc cordon de galets, érosion prononcée. Chamborne, cordon de galets, érosion prononcée. Tout comme Saint-Benoît, au port, en érosion prononcée. Donc vous voyez qu'une bonne partie de l'érosion du littoral à La Réunion concerne des littoraux alluvionnaires. Mais ces constats sont faits à partir de données qui remontent à une cinquantaine d'années, tout au plus. Une étude du BRGM sur l'érosion des littoraux à La Réunion confirme une lacune de données concernant les littoraux alluvionnaires qui est très problématique quand on veut apprécier le phénomène sur le temps long. Le déficit concerne à la fois des mesures de l'érosion du littoral et la connaissance du phénomène des houles qui s'abattent sur les littoraux alluvionnaires. Dans les plans de prévention des risques qui sont adossés aux plans locaux d'urbanisme, les PLU, donc ici pour la
commune de Saint-André par exemple. Alors ici vous avez en bleu le trait qui délimite le trait de côte actuel et en rose celui qui est prévu dans 100 ans. Et en pointillé rouge, c'est celui qui est prévu dans 100 ans en prenant en compte les effets du réchauffement climatique. Et donc vous voyez ici que le secteur bois rouge est en recul, sera en recul. C'est le cas aussi sur le quartier de l'Étang. Ça peut être sur tout le linéaire de la commune. Le littoral est en net recul. La situation est assez cocasse sur le colosse, puisque vous voyez que ici, l'ensemble de ces habitations-là, à échéance de 100 ans, avec le réchauffement climatique, l'ensemble de ces habitations est condamné. C'est le cas aussi sur ce petit secteur-là des Yucca. Comme les plaines alluviales sont en déficit de construction pour des raisons géologiques qui peuvent nous dépasser, probablement parce que les conditions de leur formation sont peut-être pas réunies aujourd'hui, probablement aussi à cause de l'extraction en lit de rivières qui a pendant des décennies peut-être créé un déficit de matériaux, qui fait que la plaine alluviale par sa façade maritime est moins nourrie. Il n'en reste pas moins vrai aussi que sur une bonne partie du linéaire côtier soumis à l'érosion, l'urbanisation pose un problème. Alors comme c'est quelque chose qu'on reverra avec les plages coralliennes de sable blanc, eh bien autant l'aborder tout de suite ce mécanisme. Comment fonctionne une plage? Vous avez une accumulation de matériaux meubles, alluvionnaires, de sable, galets ici, et une réserve côté océan. Les vagues se forment sur le littoral tout simplement parce que l'énergie de la houle vient se briser sur le relief, et les vagues donc se forment au moment où le relief remonte vers la surface, et l'espace donc entre cette remontée du relief et la zone émergée eh bien, est une zone hydrodynamique de grande énergie parce que justement les vagues s'y forment. Alors les vagues, elles vont avoir une action double, elles peuvent soit engraisser la plage, soit l'éroder. Imaginons que les vagues qui s'abattent viennent éroder une partie du matériau. On assiste naturellement à un creusement qui va embarquer une partie du sédiment et la mener dans l'océan. Dans une seconde partie, ce qui va se passer, c'est que la partie en amont de la plage va être mobilisée pour venir combler, et une partie du sédiment qui est stocké côté mer eh bien, peut être remobilisée pour venir équilibrer le profil de la plage. C'est pour ça qu'on considère qu'une plage à profil bombé est une plage à l'équilibre. Ça, c'est le fonctionnement normal d'une plage. Ça veut dire que des sédiments peuvent être mobilisés depuis l'amont vers l'aval et depuis l'aval vers l'amont. Dans le cas d'une construction, que se passe-t-il? Eh bien, dans le cas d'une construction, ce qui va se passer, c'est que la construction va immobiliser une partie sous la construction des matériaux qui pourraient être amenés à venir combler le vide. Si bien que ces matériaux ne participent plus à l'équilibre de la plage. Mais ce n'est pas tout. Les vagues s'abattant sur l'ouvrage, eh bien, ne vont pas pouvoir progresser et naturellement perdre leur énergie sur une surface qui serait moins pentue. Du coup, ici, si on oppose un obstacle subvertical quasiment à la verticale de la vague, eh bien, la vague a une énergie maximale. Et toute l'énergie est dissipée au pied de l'ouvrage. Si bien que les forces d'affouillement au pied de l'ouvrage sont maximales. Si bien que l'érosion au pied de l'ouvrage est aussi maximale et les matériaux sont emportés inexorablement vers l'océan. Donc, une construction a un double effet. Elle empêche la vague de perdre son énergie sur un long linéaire parce que l'obstacle est quasiment vertical et la partie des sédiments sous l'ouvrage est immobilisée et ne peut pas participer au nourrissage de la plage. Bien qu'on a affaire à des talus, et on le redit, l'existence d'un talus en haut de plage est quasiment toujours le signe d'une érosion de cette plage. Faisons un petit tour sur le littoral de Saint-Paul pour apprécier l'urbanisation de ce littoral. Ces maisons là qui expliquent le talus qui se trouve en haut de plage. Ici le débarcadère. Voilà, toutes ces constructions en fait immobilisent une partie des sédiments.